avec donc le salon nautique du Kiwanis, avec une très bonne cause, puisqu'il s'agissait de financer la démarche vers la mer, donc pour les enfants handicapés du collège Rému de Bandol. C'est bien. Voilà, donc nous allons là parler de la fête de l'Olivier d'Olioul, n'est-ce pas, cher Dominique, du 2 et 3 octobre, la 30e du nom, et 30 ans. Voilà. Là, du coup, le décalage, grâce ou à cause de la Covid, donc il n'y a plus de décalage, c'est 30 et 30. Donc cette manifestation est devenue donc la fierté de notre ville. Hein, chacun en parle, mais pas qu'à dans Olioul, de partout, et de ses habitants. Donc grâce à son succès populaire, elle rassemble chaque année sur 2 jours. On a marqué près de 20 000 visiteurs, mais les bonnes années, c'est même 25 et un peu plus. Les 3 partenaires qui ont uni leurs forces et leur volonté en 91 sont plus que jamais associés, n'est-ce pas, Monsieur le Président des Amis de l'Olivier, Monsieur le Président du Comité officiel des fêtes, et donc la ville d'Olioul, bien entendu. Donc, parler du soutien de la région également, la région, le département, la métropole, donc tous connaissent bien la fête de l'Olivier d'Olioul et tous ont pris en compte le fait que c'est la 30e du nom et donc nous aident financièrement, pas avec des sommes extraordinaires, mais enfin, c'est quand même nous aide d'une manière conséquente. Donc, les acteurs de la fête, vous les connaissez. Est-ce que je dois vous les présenter? Dominique Rigui, adjoint délégué aux festivités, qui est passé du poste d'à côté à ici. Michel Béchameil, qui est le président du comité officiel des fêtes. Monsieur Alain Arditi, qui est le président des Amis de l'Olivier. Maurice Olivier, il n'est pas là, Maurice, hein? Si, où il est? Alors pourquoi il n'est pas ici avec nous? Alors Maurice. Bon, Maurice Olivier, le président de la coopérative oléicole du canton d'Olioul. Voilà. Voilà, donc comme ça il nous rejoint. Non mais parmi les acteurs, il y a toujours un acteur qui arrive comme ça on le voit bien, vous voyez. Il n'y a pas autre chose à dire. Voilà, donc au-delà de l'intérêt qu'elle représente pour la mise en valeur de la filière oléicole, la fête de l'Olivier d'Olioul, où il y a un petit C parce qu'elle est inscrite, le nom est inscrit à l'INPI, hein, donc elle est protégée, c'est le nom qui est protégé. Ça a servi à plusieurs reprises, parce que beaucoup ont essayé de le recopier ou de le reproduire, et on a été obligé d'intervenir. Et donc ça a permis. Alors bon, ils ont modifié très légèrement. Hein, de la fête de l'Olivier, c'est venu la fête de l'olive ou de je ne sais quoi, mais en tout cas la fête de l'Olivier d'Olioul, c'est un nom, un label inscrit à l'INPI, l'Institut de protection industrielle. C'est aussi donc un vecteur économique important pour le commerce local. Un partenariat a aussi été mis en place depuis de nombreuses années avec l'Office de tourisme intercommunal de TPM. Et chaque premier week-end d'octobre, la fête de l'Olivier permet aux visiteurs de compléter leurs connaissances en matière de culture et de taille des oliviers ou d'apprendre à reconnaître les différentes variétés d'huile. Et à cela s'ajoutent de nombreuses animations et un marché gourmand et artisanal qui font de cette fête un rendez-vous très attendu. L'inauguration est programmée le samedi 2 octobre à 10h sur la place Jean Jaurès avec le groupe folklorique Lufuga au Provençal, le groupe Le Condor et comme invité d'honneur Stéphane Lelièvre, grand restaurateur varois. Vous avez donc
le programme qui vous est affiché. Préalablement, avec les élus et les partenaires, j'aurais fait un petit tour des stands, si on y arrive, hein, et de la place Jean Jaurès, parce que sinon on n'arrive pas à tout faire. Alors, je souhaite en premier lieu remercier celui qui anime avec brio ces 2 journées, Patrice Dagneau. Merci Patrice. Et qui, avec sourire et gentillesse, valorise, et je dirais savoir-faire, parce qu'il a un beau savoir-faire, Patrice. Merci beaucoup. Valorise les produits présentés et annonce les animations qui se succèdent lors de ce week-end de fête. Avec son équipe, il va aussi tenir à partir de lundi le stand d'information à Carrefour au Lioul. Nous attendons les dépliants, ils arrivent à midi. Dominique, si vous voulez bien maintenant, vous allez nous parler des stands. Merci, monsieur le maire. Oui, au niveau stand, il est vrai que cette pandémie a laissé beaucoup de traces. J'ai appris aussi que même à la foire de Marseille, qui avait incessamment démarré, là, ont les mêmes problèmes que nous. Comme ils ont dit, les stands, on en aura un petit peu moins que d'habitude. C'est pas du fait. Après, c'est vrai que j'ai eu des demandes, mais après, que j'ai refusé parce que on ne peut pas accepter des stands qui sont attraits, qu'on voit sur les marchés un peu partout, des marchés traditionnels. Donc voilà, il faut qu'on fasse attention. Il est vrai que dans les nouveaux métiers d'art, il y en a 2 ou 3 qui sont arrivés, qui vont prendre un stand que j'ai placé sur la place Jean Jaurès. Et voilà, bon, ne vous attendez pas de voir le haut du couvre-terre, il y en aura un peu moins. J'ai réussi à peu près à mettre des stands place Jean Jaurès, la rue République. La rue Nationale, elle sera prise cette année par la rue Bio. C'est par Isabelle Partois, notre agricultrice bio, qui, on s'est appelé l'autre jour, qui elle aussi, par rapport au pass sanitaire, il y en a qui l'ont pas. Et quand on a fait un message à certains stands pour dire attention, pour participer à cette fête, il faut un pass sanitaire ou un PCR qu'on met à partir du 1er octobre. Hein, on a rajouté un jour, avec l'accord de monsieur le maire, le 1er octobre déjà, pour les gens du centre-ville et les commerçants qui ne sont pas vaccinés et qui ne veulent pas se vacciner. On a mis ça en place pour ces personnes-là. Et j'ai reçu déjà un stand qui n'est pas de la commune, qui vient de loin, ni PCR ni stand, il a dit je ne viens pas. Mais comme l'argent a été engagé, je ne rembourse pas. Voilà, il y en a 2 que je ne remboursais pas. Donc une, il a dit je dois partir à Paris pour autre chose. Hormis des problèmes familiaux graves, on peut rembourser. Après, pour des problèmes, c'est marqué sur les contrats. Là, il y a même à 10 jours, 15 jours avant la fête d'Olivier, l'argent a été engagé et le comité des fêtes a largement engagé l'argent qui sont payés par bien sûr par les stands et tout ce qu'on a en trésorerie depuis quelques années. Parce que bon, on a voulu marquer les 30 ans de cette fête. Voilà, donc la rigueur bêta, il y en aura un peu moins, mais je compte sur les métiers d'art comme pendant les journées des créateurs. J'aurais dit, vous vous mettez devant, vous sortez les bancs devant vos commerces, c'est gratuit, voilà, il faut qu'on vous voit. Il y en a que 2 ou 3, habituellement il y en a un peu plus de rue Gambetta. La rue Berthelot, Déborah n'est pas là? Non, c'est la présidente. Bon, Déborah n'est pas là. Bon, Déborah a eu plus de difficultés pour animer cette rue aussi. Oui, ils sont bien représentés. La présidente, il y a le bureau. Voilà. Et donc voilà, c'est un peu plus compliqué. Bon, on a mis des animations, donc on fait travailler 2 métiers d'art de la rue Berthelot, dont Déborah et Denis, qui vont, pendant 2 jours, vont faire de l'animation pour les enfants. Cette année, quand même, il y a quand même 7 lieux où les enfants pourront se régaler. Donc, ce sera dispersé un peu partout dans le centre-ville. Place Trottebat, rue Loutain, Moulin du Lançon, rue Berthelot. Voilà, donc ils auront de quoi s'amuser les enfants. Il y a la calèche, il y a... Enfin, oui.
La rue Loutain, c'est les... Normalement, vous deviez parler que des stands. Oui. C'est pas grave. Ben, une fois que j'ai tout dit, monsieur le maire. Voilà. Bon, ben, au niveau stand, vous verrez bien, il y a... Il y a le stand donc de Kiwani. Kiwanis. D'accord. Il faudra me dire où c'est que vous êtes, parce que je ne suis pas encore au courant. Vous me direz où c'est que vous êtes. On s'arrangera après, mais il y a de la place. En sachant que des stands, ne vous attendez pas que sur la place Trottoir de voir comme habituellement beaucoup de stands d'olives, et surtout de l'huile d'olive de France. Entre la mauvaise récolte. Le Kiwani, ça sort un peu du thème Oui. lui-même, mais c'est un club service, et donc c'est pour apporter, pour se faire connaître, et puis pour apporter de l'aide à... Oui, oui, aux œuvres sociales. Ah, d'accord. En plus, oui, Loïc Ballet de France 2, je l'ai vu ce matin, il était sur France 2. Et il sera là pour animer les démonstrations de cuisine. Bon, il sera là sur 2 jours. Il arrive vendredi soir, il repartira dimanche dans la soirée après la fête de la vie. Donc ça, vous le verrez. Et voilà, bon, au niveau stand, bon, sur la place, bon, après, comme on travaille avec les amis de l'Olivier, c'est vrai qu'on a des difficultés, même le mini-moulin. Bon, il y en a qui ils vont pouvoir venir samedi, pas dimanche. Il y en a un qui peut venir dimanche, pas samedi. C'est un peu compliqué par rapport à tout ce qui s'est passé. Bon, voilà, au niveau stand, monsieur le maire. Mais bon, il y en aura quand même d'une centaine, quand même, à peu près. Voilà. De quoi faire. De quoi faire. Merci beaucoup. Merci Dominique de vous en occuper toujours aussi bien. Je sais que c'est pas simple, mais que de notre côté, il faut rester dans l'esprit de la fête, des produits du terroir, etc. Donc nous partirons en cortège visiter les différentes animations. Nous passerons par l'avenue Général de Gaulle pour arriver rue Nationale et découvrir le stand des Petits Débrouillards, une structure installée sur la commune d'Olioul et qui proposera donc des activités autour des olives et de l'olivier. Ensuite, la rue Nationale, Dominique vous en a parlé, cette année, c'est la grande nouveauté de cette année, elle sera la rue du bio. Voilà, la rue Nationale, c'est la rue du bio, sous l'impulsion d'Isabelle Pertois, notre cultivatrice dynamique et en plus pédagogue. Donc là, on aura donc de nombreux centres, peut-être une dizaine ou une douzaine, je crois, sélectionnés par Isabelle. Bien, elle n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est en formation toute la semaine. Autour d'elle, une douzaine d'exposants, je viens de vous le dire, en bio et des animations autour de l'huile d'olive et la santé. Puis nous continuerons vers le jardin Frédéric Mistral et le couvent des Observantins, découvrir l'exposition des miniatures de Monsieur Soulard, vous savez, comme nous voyons tous les ans, qui nous a malheureusement quittés cet été et auquel nous rendons hommage. Nous avons rencontré ses enfants il y a quelques jours à Nice et nous avons fait l'acquisition de plusieurs de ses réalisations, moulins à huile, calèches, points et mesures. Toutes ces magnifiques miniatures sont aujourd'hui la propriété de la commune d'Olioul et sont venus enrichir donc notre collection que nous avions déjà avec 2 moulins, notamment les moulins de M. Hortali. Vous pourrez aussi voir les créations de notre ami de la fête de l'Olivier, celle de notre regretté Auguste Hermite, gentiment prêté par son fils, comme tous les ans, ainsi que les kakémonos sur Olioul et l'Olivier. Donc, de quoi faire une belle exposition, vraiment sur le thème de la fête de l'Olivier et sur ce que l'Olivier peut inspirer comme aux artistes. Nous ferons une halte à l'atelier Tradition au Cabanon. Ça, depuis quelques années maintenant, nous avons cette belle tradition de Jean-Claude Ventre avec l'Ufugao Provençao, présidé par Olivier Neige. Nous passerons ensuite à la salle de la Criée aux Fleurs et à l'espace Pierre Puget, visiter la maison des Amis de l'Olivier qui accueillera aussi le stand de l'association d'insertion en chemin. Et donc j'aimerais que M. Arditi
président des Amis de l'Olivier, nous dise un peu ce qui va se passer dans ces deux maisons, puisque maintenant, la maison des Amis de l'Olivier, ben, elle est en deux grandes salles. Ça marche, là? Ah oui, ça fonctionne. Voilà. Bonjour à tous. Comme d'habitude sur la fête, nous occupons au centre-ville d'Olioul, d'une part l'espace Puget et d'autre part la salle de l'ancienne criée aux fleurs, toutes deux reliées depuis quelques années par une splendide moquette verte comme l'olivier. Et ensuite la place Trottoba avec plusieurs exposants pour l'huile et les olives de table de grande qualité. Malheureusement, cette année, comme l'a signalé tout à l'heure Dominique, l'année a été très très mauvaise et certains exposants que nous avons depuis des années ont décliné l'offre dans la mesure où ils n'avaient plus de produits à offrir et donc ils n'ont pas fait le déplacement. Bien sûr, nous aurons toujours le fidèle Vanier avec son atelier qui sera présent sur la place Trottoba. Il y aura aussi la Mec Agricole qui présentera du matériel pour la culture de l'olivier, etc. Bien sûr, le stand de la coopérative cantonale du canton de Lioul sera présente. La grande nouveauté, comme l'a signalé tout à l'heure Monsieur le maire, ça va être la rue nationale qui sera occupée par des stands entièrement dédiés aux produits bio. Donc ça, c'est une nouveauté totale pour cette année. Nous avons encore remanié la distribution des stands et étoffé leur contenu pour les rendre plus attractifs, augmenter l'intérêt. Nos différents espaces sont dédiés à tout ce qui touche à l'oléiculture, reconnaissance des variétés, entretien des vergers, diagnostic et traitement des maladies et parasites, démonstration de taille, tout cela en dialogue permanent avec les visiteurs. Nous sommes toujours là pour répondre aux questions que les gens peuvent poser. Alors cette année, là encore, une grande nouveauté. Nous avons eu la chance d'avoir un contact avec un professeur de la Cordeille qui a intéressé ses élèves à la culture de l'olivier et en particulier à ces parasites. Et la mouche de l'olivier en particulier a fait l'objet de leurs études. Et ils seront capables de nous présenter, les élèves qui ont travaillé sur le sujet avec leurs professeurs, des sujets vivants, la mouche, sa larve et d'autres parasites qu'on pourra observer sous des loupes ou des binoculaires. Et donc il y a toute une présentation là qui rappelle le stand qui autrefois était tenu par Bernard Pelva, qui malheureusement n'est plus capable d'assurer cette mission. Et ce stand avait énormément de succès et nous sommes vraiment très heureux que cette professeure ait bien voulu accepter de prendre la suite de cette action. Bon, nous présentons toujours les différentes triturations en fonction des techniques traditionnelles ou en chaîne continue, comme elle a lieu au moulin cantonal de Lioul, avec des panneaux de photos et les jolies maquettes qui reproduisent ces deux façons de procéder. Nous avons toujours les deux stands de dégustation à la criée aux fleurs. Un stand découverte en continu des saveurs des huiles et un autre saveur découverte approfondie le samedi et le dimanche, une séance le matin à 11h et l'après-midi à 14h30. Ce ne sont plus les huiles qui sont dégustées à ce moment-là, ce sont les olives de table. Donc ça, c'est une innovation qu'on a faite également, de séparer la dégustation huile et olive de confiserie. Donc la dernière séance est à 16h avec dégustation d'huile. Alors le samedi et le dimanche, trois séances pour l'huile
à 11h30 le matin, à 16h l'après-midi, et pour les olives de table, à 14h30. En principe, toutes ces séances sont sous inscription préalable de façon à ce qu'on ne dépasse pas une dizaine de dégustateurs, tant pour respecter les règles actuelles sanitaires que pour que cette séance soit efficace. S'il y avait trop de monde, de toute façon, ce serait un petit peu difficile. Une grosse innovation également cette année est une initiation à la dégustation des huiles pour enfants à partir de 10 ans, accompagné d'un adulte. Et donc Paul Paulouin va s'occuper de cette initiation, accompagné de son petit-fils qui est passionné par l'huile d'olive et tout ce qui concerne la culture de l'olivier. Donc c'est très intéressant d'avoir pour recevoir des enfants quelqu'un qui va les accueillir et qui a le même âge qu'eux. Je pense que ça peut être quelque chose de très, très agréable. Bon, comme d'habitude, nous relatons l'évolution de nos travaux sur nos deux vergers expérimentaux, Escota et Roman. Bon, ce roman, c'est une longue histoire puisqu'elle débute en 2017 et ça a demandé des efforts conjugués de la mairie, en particulier financiers, parce que ça a coûté très cher cette affaire-là. Et les associations d'insertion, il y a eu Access, puis après il y a eu, actuellement c'est en chemin, et il y en a eu d'autres entre deux que j'ai oublié. Bon, on présente plus. C'est la même association. Hein. C'est la même. Ils ont changé de nom de route parce qu'ils se sont restructurés, mais c'est la même association. D'accord. La même depuis l'origine. D'accord. Alors, c'est parti des Amis du Coudon. Ah, voilà, après, ils ont changé de nom. Voilà. Hein, et donc, maintenant, ça s'appelle Un Chemin. Voilà. D'accord. Un chemin, d'accord, mais c'est la même. Plusieurs tableaux retracent cette progression. Nous les avons affichés. Il y aura là aussi quelque chose de très intéressant. Ce sont deux démonstrations de taille qui ont lieu à 14h30 devant la criée. Il y en a une le samedi et une le dimanche, à 14h30 devant la criée. Bon, nous organisons également, comme tous les ans, une tombola en commun avec le Moulin cantonal d'Olioul, où on peut gagner un tirage le samedi, un tirage le dimanche à 19h, après la fin de la compétition d'Aioli. Nous offrons en premier prix... Les candidates sont là. Pardon ? Les candidates sont là. Nous offrons comme lot 2 oliviers en tige de belle taille, 2 paniers garnis, c'était pour le samedi et le dimanche, 1 sur chaque, des bons d'achat chez les pépiniéristes et des bouteilles d'huile. À la salle Jean Moulin, ici même, a lieu une projection en continu de vidéos sur le thème de l'olivier. Et il y aura bien sûr les conférences. Le dimanche, celle de Madame le docteur Cotina, Martine Cotina. Et le samedi, la conférence de Julien Balajas, responsable du pôle agronomie du Centre technique de l'Olivier France Olive, sur le thème « Les maladies du feuillage de l'olivier, reconnaissance des symptômes, impact sur les arbres et méthodes de lutte ». Bon, il est à signaler que toutes ces manifestations sont totalement gratuites. Voilà. En ce qui nous concerne, c'est terminé. Merci beaucoup, Président. Effectivement, c'est quand même un riche programme. Puisqu'on se trouve dans le secteur plus marqué oléicole, puisqu'il y a la maison des Amis de l'Olivier, il y aura donc la place Marius Trotoba avec donc tout le thème des huiles et olives de France, et il y aura le stand de la coopérative oléicole du canton d'Olioul. Donc le président est ici, Maurice Olivier, il va nous en dire un mot, et puis il nous parlera également des visites qui ont lieu, des visites guidées qui ont lieu donc pour les touristes, qui sont des visites traditionnelles qui se passent au moulin à huile. Président, c'est à vous. Merci, monsieur le maire.
Donc, tout a à peu près tout a été dit. Donc, on a le stand, comme toutes les années, devant la porte, devant l'entrée de Pierre-Puget, là devant, le samedi, le dimanche. Et le dimanche après-midi, donc à 15h30 et 16h30, on a 2 visites. C'est la visite du moulin que je commente encore cette année. On verra après, on verra peut-être plus tard. Donc toutes les années, eh bien, on reçoit chaque fois 50 à 80 personnes. C'est très intéressant pour les visiteurs. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Donc le stand sera tenu par Henri Barbarousse et peut-être Michel Botteau, qui est le secrétaire du Moulin. Voilà, monsieur le maire, je n'ai pas grand-chose à dire d'autre. Hein. Non, mais c'est beaucoup, puisque vous allez accueillir donc ces 2 visites et les assumer, je vous en remercie. Voilà. Voilà, d'accord. Donc, le moulin du canton d'Olioul fait son action. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est arrivé, on peut le dire puisque c'est officiel aujourd'hui, on est arrivé à la fin du bail à construction dont bénéficiait la commune. C'est la commune qui a construit le moulin. Donc aujourd'hui, la commune n'a pas souhaité poursuivre par elle-même une action qui est purement agricole. Donc, et le moulin à huile, la coopérative du moulin du canton d'Olioul a souscrit un bail avec la coopérative Silazur, et donc vous avez maintenant un bail agricole, et vous êtes donc, si je puis dire, titulaire de ce bail pour continuer avec le moulin, donc dans de bonnes conditions. Et comme la ville a acheté le petit carré juste à côté, qui est en réalité un triangle, donc qui est à MTPM, on l'a acheté maintenant, et on va voir avec le moulin pour le mettre à disposition, parce qu'il voudrait faire une petite extension d'un bâtiment pour faire l'accueil du public et pour faire en sorte que le moulin puisse fonctionner sans qu'il y ait les apporteurs au milieu, parce que c'est toujours un peu risqué, et puis c'est encombré, il faut dire ce qui est. Voilà, donc c'est juste pour vous informer que on ne recule pas, on continue à avancer, au contraire. Voilà, merci beaucoup. Donc nous irons ensuite rue Loutin, visiter le Festival des oiseaux présenté par l'amicale ornithologique La Provençale et sa présidente qui est ici, Madame Tarnus, que nous remercions. Et je sais qu'il y a aussi une exposition sur les oiseaux d'ici et d'ailleurs, mise à disposition par le conseil départemental, des animations pour les enfants, hein, vous avez toujours cette volonté, avec des jeux et des lots à gagner. Dans la rue Loutin, il y aura toujours, pour le plaisir des enfants, le manège à pédales. C'est peut-être la dernière fois, mais on va encore avoir le manège à pédales et des jeux en bois. Et le gars, c'est un vrai sportif. Il ne s'arrête pas de pédaler pendant 2 jours. Et au passage, nous croiserons sûrement les 2 calèches qui proposent des promenades dans le centre-ville. Et là, quand on parle des calèches, immédiatement, il me vient à l'idée qu'il faut que je passe la parole à Michel Béchameil, qui est le président du comité des fêtes et qui est un peu le responsable de toutes ces animations, cher président. C'est bon. Bien, merci, monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Bon, en effet, donc les calèches, eh bien, c'est l'emblème de la fête. Hein. Depuis le début, on a la chance de pouvoir promener les enfants et les adultes dans la ville avec de magnifiques calèches. Donc, avec le Covid, on a eu quelques soucis pour pouvoir les accueillir à nouveau, mais le problème a été résolu, et tant mieux.
Concernant les autres animations, Monsieur le maire a déjà parlé d'un groupe exceptionnel qu'on va recevoir le samedi. Il s'agit du Condor. Donc c'est une formation qui propose des musiques provençales avec des instruments anciens, mais qui le met un peu, j'allais dire au goût du jour, mais pas tout à fait, mais plutôt avec des accents celtiques, qui fait que ça donne un résultat qui est absolument extraordinaire. On les avait déjà accueillis à l'occasion de la Saint-Laurent pour un concert, et ils avaient enthousiasmé les 1000 personnes qui étaient venues les écouter. Donc, ils seront là à l'inauguration, le samedi. Toute la journée, ils vont se promener dans la ville. Et pour terminer, le soir, ils vont nous proposer un concert sur la place de l'église, un petit concert d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc voilà, ça c'est une nouveauté. Ensuite, au niveau animation, on a bien sûr les groupes folkloriques qu'on a l'habitude de... Nicolas, le Condor, vous l'avez là? Il faut suivre. D'accord. Voilà, d'accord. Donc les groupes folkloriques qu'on a l'habitude de recevoir, donc le samedi, on aura la Farigoulette de la Garde, et le dimanche, la Respedido Valetenco, qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vu. Donc c'est des groupes qui ont l'habitude... C'est les deux meilleurs groupes de la région. Voilà, en plus ils ont l'habitude de venir chez nous, donc ils connaissent bien la ville. Au niveau musical, eh bien, j'ai oublié, il y avait un troisième groupe le dimanche qui est le Raioulé de Sifour. Donc il va assurer la messe. Et, non, ils ne font pas la messe. Ça a changé. Oh, pardon. Non, ils n'ont pas pu répéter, ils ne peuvent pas. Hein, non, on n'a pas mis au courant. Voilà, donc c'est pas grave. Vous n'étiez pas au courant. Non, désolé. C'est pas grave. Donc il est remplacé, c'est le principal. C'est Galon Sénien. Et ben voilà, parfait. Il a fallu trouver vite pour les chants provençaux. Excusez-moi, je t'ai pas dit. Oui, moi c'est pas grave. Hein. Donc, ensuite, au niveau musical, eh bien, sur les 2 jours, nous aurons le plaisir d'accueillir la brigade d'intervention de la bonne humeur. Donc, c'est un groupe de 3 personnes, musiciens, chanteuses, et qui étaient venus déjà les années passées, mais en vélo. Alors, on s'est aperçu que quand il y a un peu de monde dans les rues d'Olioul, c'est compliqué de se déplacer en vélo. Donc, ils ne pouvaient pas aller un peu partout. Donc là, ils seront à pied. Donc, ils vont assurer ça. Et donc, la chanteuse, elle est bien connue chez nous, puisque ça fait plusieurs années qu'on l'invite aussi au festival de jazz du dimanche soir en juillet. Il s'agit de Marie Estrade. Ensuite, le dimanche, on aura ni Doc, ni d'ailleurs. Donc, c'est un groupe aussi qu'on a l'habitude de recevoir. Donc, ils seront là toute la journée. Voilà, je crois que j'ai un peu parlé de tout. Je voulais simplement signaler que la Caisse régionale du Crédit Agricole, depuis plusieurs années, aide financièrement le comité des fêtes, et que cette année, ils proposeront un stand aussi à Place Trottoba. Ouais, c'est important. Voilà, donc c'est bien de le dire. C'est vrai que c'est des fidèles. Voilà, ils sont là presque tous les ans. Surtout financier. Oui. Parce que des fois, ils viennent pas, mais financier, c'est toujours fidèle. Voilà, monsieur le maire. Merci, Michel. Donc, on continue, le cortège continue. Il va vers la rue République avec les visites des stands et un arrêt à la justice de paix pour découvrir l'animation La Marmite Gourmande, ainsi que la collection complète des affiches et des dépliants de la fête de l'Olivier depuis sa création en 1991. Bientôt, on n'aura plus de cimaises pour accrocher tout ça, on ne saura plus où les mettre. Il faudra trouver une autre salle. Retour vers le centre historique pour une halte rue Baudin, au local du GRPO, qui propose la magnifique exposition Clés, serrures et verrous de Marc Hervé. Marc Hervé qui est ici présent. Donc avec le GRPO, le groupe de recherche sur le patrimoine olioulais, il y a aussi l'ouverture exceptionnelle le dimanche 3 octobre du moulin de Palisson, avec une visite de 9h à 12h. C'est aussi le GRPO qui propose, sous la conduite de Daniel Patry, qui est un membre du GRPO,
une visite du moulin Zani, rue Mauriès, grâce à la gentillesse de Thierry et Christophe Zani. Et ça, c'est les 2 jours. 2 jours. À proximité, rue Jean-Jacques Rousseau, les enfants seront attendus au moulin du Lançon pour une animation avec C'est l'atelier. En quittant le moulin, les visiteurs pourront même continuer leur promenade en allant visiter le local Bottin-Laillé, le musée de l'école publique et le jardin des Vintimilles avant de revenir à la fête. Le cortège d'inauguration continuera son petit marathon vers la rue Salingro et le Vieux Moulin. Peut-être faudra-t-il passer par la rue Fontaine-du-Rentier si la rue Salingro est toujours en chantier, il faudra voir. Oui, donc il vaudra mieux passer par la rue Fontaine-du-Rentier. Avec la rétrospective du peintre Tony Fusco, magnifique exposition, et donc qui est dans la salle, dans toutes les salles du Vieux Moulin. Dans la salle annexe du Vieux Moulin, nous retrouverons l'apiculteur Fioco. Là aussi, c'est un fidèle, n'est-ce pas, Dominique, comme une année qui vient. Depuis le début. Depuis le début, voilà. 1991. Comme il y en a dans le haut, il y en a quelques-uns qui sont... Alors lui, il a rajeuni parce qu'il a mis son fils. Oui. Même Navarro, les 2. Voilà. Nous reviendrons dans la rue Berthelot, profiter des animations familiales proposées par 2 de nos métiers d'art, donc Déborah L'Olivier et Denis Robineau, ici présents. Puis nous passerons rue Gambetta, visiter la galerie de l'Olivier, avec c'est Béatrice qui sera là pour nous accueillir, peut-être, oui. D'accord. Qui propose l'exposition de la céramiste et métiers d'art d'Olioul Déborah L'Olivier et la boutique des métiers d'art avec, pour vous accueillir, la présidente d'Ecodart, donc Béatrice González-Au. Puis ce sera la rue Marceau, dédiée aux peintres, là aussi une grande tradition, sculpteur et mosaïste de la palette olioulaise. Le président est ici avec nous. Et donc, c'est Jean-Claude François. Avec ça, c'est seulement le programme de la matinée. Il y en a encore pour un moment. Pour le reste de la journée, il y aura de nombreuses animations, les démonstrations culinaires et dégustations de spécialités provençales par Cathy Gros-Fogel, animée par Loïc Ballet. On vous en a parlé déjà, vous le voyez là. Le groupe folklorique La Férigoulette, on l'a dit, de la Garde, qui animera les rues et les places toute l'après-midi. La brigade d'intervention, mais ça on l'a déjà dit aussi. Et la place Victor Clément, avec la chorale provençale Ulliolo Canto, qui donnera un concert. Alors, ce concert, c'est une organisation. À 14h30, ils donnent le concert. À 15h, ce sera le chapitre du rameau d'argent, présidé par Bernard Jacquet, ici présent, avec l'intronisation de nouveaux membres. C'est toujours une très belle cérémonie, bien dans la tradition de notre fête. Et avec la commanderie de rameau d'argent, nous avons là aussi donc un fidèle de chez fidèle de la fête de l'Olivier, puisque vous avez été là dès le premier jour, dès la première fête. Et je remercie tous les membres de la commanderie pour leur engagement à nos côtés. Après le chant de la coupe de notre cher Frédéric Mistral, on laissera la place à la farigoulette de la Garde. Toujours dans la tradition de la fête, nous aurons à 15h30 salle Jean Moulin, espace Pierre Puget, une conférence de Julien Balajas, mais ça a déjà été dit par le président. Et puis, nous aurons la reconnaissance donc des symptômes, ça a été dit aussi pour les feuilles de l'Olivier. 16h15, amphithéâtre de la place Jean Jaurès, changement d'ambiance avec le concours d'Aioli ouvert à tous les élus du département. Mais comme les élus du département, ils sont quand même pas si nombreux que ça, il faudra que les élus d'Olioul fassent l'effort de venir s'occuper du concours d'Aioli. Ne vous débinez pas, hein, soyez présents.
Et donc, ben vous verrez, Stéphane Lelièvre, bon, il nous chahute un petit peu, mais il est très sympathique, et puis le public adore ça. Alors, donc, on est là pour le public. Donc je compte sur vous. Hein. Je vous inscris d'office ou quoi là? Non? C'est un moment de grande détente pour le public et de grand stress pour les participants. Et moi, chaque fois, je m'y colle et une fois sur deux, je la loupe. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Bon, le Condor, on vous en a parlé. La salle de la Criée aux Fleurs, on vous en a parlé. Il y a le tirage donc, de la loterie. Le dimanche matin, la fête reprendra à 8h30, pas à 9h, 8h30, avec la messe de à l'église Saint-Laurent, en présence des Cigaloun séniens, puisque cette fois, c'est les Cigaloun séniens qui vont faire le chant provençaux de la messe. Puis après, un spectacle sur la place Victor Clément avec le Royoulet de Sifour. C'est un cortège que nous irons à 11h faire la plantation d'un olivier dans le jardin des Heures, qui sera ouvert pour la première fois. À bord de Rep. On ne va pas très loin cette fois. On n'a pas besoin de prendre le bus, on y va à pied, en cortège. À 11h et 15h, salle Jean Moulin, espace Pierre Puget, conférence du docteur Martine Cotina, ici présente. Donc Martine, vous nous faites les deux, 11h et 15h, c'est à votre demande. Hein. Eh oui, parce qu'ils sont nombreux. Donc Martine Cotina, gastro-entérologue, diplômée de nutrition, micronutrition et phytothérapie sur le thème microbiote et santé. Alors moi je suis pas surpris du tout. Hein. Microbiote et santé, donc c'est le secret. Si vous voulez connaître le secret, venez écouter Martine Cotina. Et après vous serez convaincu. Et vous serez comme moi, ensuite un inconditionnel de Martine Cotina. Voilà. L'entrée est gratuite et vous ne pouvez avoir que des bonnes retombées, le microbiote et la santé. L'après-midi, animation folklorique à 14h dans les rues et sur les places, danse avec le groupe folklorique La Respelido Valentenco. Ils sont aussi très bons. Ils sont très beaux. Les deux, la Garde et la Valette, ils sont très très beaux. Les costumes sont différents, mais ça a de l'allure. Hein, c'est vraiment bien fait. À 15h, nous irons place Victor Clément rejoindre la lyre provençale Dominique pour votre concert traditionnel sous la direction de son chef Thomas Rigui. Et vous allez prendre le petit tuba. Ah oui. Vous êtes obligé. Comme d'habitude, voilà. Et vous, la clarinette? Non, moi non. Moi non, je peux pas. Je suis pas prêt. Il a essayé, mais ça n'a pas marché. À 15h30 et 16h30, comme nous en avons parlé précédemment, ce sera l'heure des visites guidées du Moulin à Huile avec Maurice Olivier. 16h30, amphithéâtre de la place Jean Jaurès, concours d'Aioli, réservé aux enfants. Et les enfants, ils se débrouillent vraiment pas mal. Jusqu'à 12 ans, hein, avec le comité officiel des fêtes, donc, qui s'en occupe. À 17h30, amphithéâtre de la place Jean Jaurès, concours d'Aioli, ouvert à tous, avec la participation de l'Association des artisans et commerçants et entreprises d'Olioul. Donc c'est les commerçants, artisans et entreprises d'Olioul qui vont préparer les légumes. Nadine, c'est vous qui allez chapeauter un peu? Merci. 19h, tirage de la loterie. C'est la dernière, voilà. Et toute la journée, le groupe Ni Doc Ni D'ailleurs, mais ça a été dit aussi, et la brigade d'intervention de la bonne humeur. Ils ont chargé leur nom, mais c'est pas mal. Bien sûr, pour réaliser tout cela, il faut de très nombreux bénévoles aux côtés des élus et des services municipaux. Patrice Dagneau pour l'animation pendant les 2 journées, les membres du comité officiel des fêtes, les amis de l'Olivier, de la coopérative oléicole, le rameau d'argent, de l'amicale ornithologique de la Provençale, de l'Ufugao Provençao, d'Olioul, Canto,
de la lyre provençale, du GRPO, de la palette olioulaise, sans oublier, pour nous aider à assurer la sécurité de la fête, la réserve communale de sécurité et les membres du comité communal des feux de forêt et les bénévoles de l'association Les Immortels. Peut-être que Michel Thuillier va nous dire un mot, puisqu'on parle de la réserve, de tout ça, voir un peu comment l'entrée et tout est organisé. Si vous voulez, oui, Michel. monsieur le maire. C'est dans un contexte particulier, Voilà. puisque cette année, il y a encore la Covid-19, et donc il y a deux filtres aux accès habituels. Enfin, oui, il y a un accès à Paris-Bas, un accès rue République, un accès Cours Voltaire, et un accès qu'on a légèrement déplacé pour une raison que je vous donnerai. Rue d'Agnan, cet accès sera à hauteur de l'esplanade. Donc je disais deux filtres, parce qu'en plus de la Covid-19, vous n'êtes pas, vous suivez les informations et vous savez qu'il y a un procès à Paris qui va durer 9 mois sur les terroristes du Bataclan. Et à cette occasion, les autorités gouvernementales ont demandé aux maires des communes de renforcer la surveillance et la sécurité des manifestations, ainsi que des lieux de culte. Donc là, ce n'est pas un lieu de culte, c'est l'ensemble de la commune pour la fête de l'Olivier. Là, il y aura des policiers municipaux et des personnes de la réserve communale de sécurité civile au filtre et des agents de sécurité pour contrôler les personnes qui rentreront sur le périmètre de la fête, hein, la fan zone. Le contrôle des personnes ne se faisant par uniquement les agents de sécurité. Les agents de sécurité oui, tout à fait. habilités par la préfecture. Oui. Et donc, on a reçu un message très clair de la part du préfet. Où ils ont le droit de faire telle et telle chose et pas. Il n'y a que ceux-là qui ont le droit de faire. Les nôtres n'ont pas le droit. C'est ça, tout à fait. Donc ça, c'est pour la partie Vigipirate. Donc c'est habituel. Hein. Maintenant, tout le monde en a pris l'habitude. Et puis, il y a la Covid-19. Monsieur le maire a souhaité, d'une part, mettre à disposition à compter de demain, je crois, vendredi. C'est ça? Vendredi. Non, pas demain. L'autre, vendredi. Oui, l'autre, oui, pas. Oui. J'ai 8 jours d'avance. C'est bien de s'entraîner un peu. Un centre de test gratuit pour toutes les personnes qui voudront rentrer sur la fan zone et qui ne seraient pas en possession d'un pass sanitaire. Hein, puisqu'après, à ces filtres, tout le monde sera contrôlé. Le contrôle du pass sanitaire est obligatoire c'est une manifestation de plus de 5000 personnes. Donc c'est obligatoire. Et soit c'est le pass sanitaire, soit le test. Donc cette offre de test qui sera au foyer, à l'ex-foyer des anciens, commencera donc vendredi. Pourquoi vendredi? Parce qu'il faut penser aux résidents du centre-ville, il faut penser aux autres Olioulais, il n'y a pas que les visiteurs, ni que ceux qui viennent à la fête. Pour ce faire, j'ai ma collègue Delphine Grousseau qui va avec, je sais peut-être Nadine, non? Je pense, qui sera comptée de demain matin, de la semaine prochaine, pardon. 8 jours d'avance. Donc la semaine prochaine, le vendredi matin, à la régie, c'est sur la place Jean Jaurès. Et elles se sont dévouées, merci, voilà. Hein, parce que c'est pas. Oui, c'est pas une partie de plaisir du tout, mais c'est une bonne initiative pour les commerçants et habitants du centre-ville. Sachant que, Michel, ils sont ceux qui sont vraiment réticents à tout ça, ils ont le droit de l'être. Ah oui. Mais ils ont un bracelet résident centre-ville. Voilà. Vert. Il sera vert. Voilà. Ça leur permet de rentrer chez eux ou d'aller dans leur commerce. Voilà. Mais, bien entendu, ils ne pourront pas venir dans cette salle, par exemple. Ça... Ils ne pourront pas bénéficier des animations, entre guillemets, dans donc, les salles. C'est la solution qu'on a trouvée, parce qu'il n'y avait pas 50 solutions. On vient d'avoir un appel du curé. C'est pareil pour l'église. Parce qu'eux, ils sont... C'est bizarre comme les choses sont faites, parce que eux, ils sont, exonérés de cette obligation. Oui. C'est le culte. Et donc, voilà, ça c'est important. Oui. Parler des bracelets, là, parce que c'est important. Il y a un deuxième bracelet d'une autre couleur, donc la couleur or, qui sera distribué au filtre, après présentation du pass sanitaire. La couleur or, voilà.
Après présentation du résultat négatif de l'autotest pratiqué dans le centre au foyer des anciens, et qui permettra, par contre, à ces gens-là, d'une part, de rentrer dans la fan zone en toute sécurité, et d'autre part, de pouvoir bénéficier des animations, c'est-à-dire les conférences ici, je pense la visite des moulins, enfin tout ce qui est dans des locaux fermés. Ok ? Voilà, ça c'est très important. Ça va demander beaucoup d'attention parce qu'on a déjà eu beaucoup d'appels concernant justement cette problématique de Covid et des résidents. Il ne faut pas que ça soit un frein. Non, il ne faut pas que ça soit un Faut frein. pas Mais... que... Oui, Martine. Oui, oui. Oui. Mais c'est pour ça que ça sera mis à disposition pour les gens qui viendraient, ils n'ont pas le pass sanitaire, mais ils veulent quand même bénéficier de la fête. Oui, 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 mais ça sera. Ah, c'est par le nez normalement, parce que c'est sous contrôle médical. Hein. Ah non, non, mais c'est pas. Non, non, c'est pas le PCR. C'est pas le PCR. Non, on ne fait pas le test PCR. C'est pas le PCR. C'est un test qui se fait sous contrôle médical. C'est ce qui nous a été demandé. Voilà. C'est l'autotest. Oui. C'est l'autotest, mais sous contrôle médical. Voilà. C'est important. Non, là on a le résultat aussitôt, 10 minutes après. Non, nous c'est l'autotest. Voilà. La personne se fait le test toute seule et nous avons le résultat 10 minutes, un quart d'heure après. Voilà. Et donc ça sert de passe sanitaire. Voilà. Et ça dure 72 heures. Voilà. Avec le contrôle d'un personnel médical qui valide vraiment le résultat du test. Ah ben sinon, voilà. Sinon ça ne servirait à rien. Sinon il n'y a pas de pas grand-chose. Voilà. Hein? Oui, ça sera compliqué. C'est compliqué, compliqué, bon. oui et non. Oui et non, parce Pas que... vraiment. Non, alors là, un mot là-dessus. Hein, c'est compliqué, oui et non, parce que c'est des autotests, donc vous le faites vous-même, hein, et donc vous partez avec le pass sanitaire qui vous permet de rentrer sans problème. Donc ça sera à la disposition du public pendant les 2 jours. Pendant les 2 jours de fête, c'est à la disposition du public au foyer des anciens. C'est-à-dire sur l'espace Malraux. Hein, et le vendredi, pour ceux qui sont au centre-ville, ou même ceux qui veulent venir le lendemain, c'est pareil. Tous ceux qui veulent anticiper, ils peuvent le faire aussi. Donc on va multiplier tout ça, sachant que des passes sanitaires, il y en a beaucoup déjà qui existent. Oui, voilà. Et de toute façon, c'est la solution. Sinon, il fallait annuler purement et simplement. Oui, parce que pour organiser cette fête, monsieur le maire l'a dit, ça demande beaucoup de temps, de travail. Et il y a des dossiers à monter qui vont en préfecture. Et on a eu à 2 occasions des retours de ces dossiers. Ça n'a pas été interdit, mais là, ça a été autorisé. Ah oui, oui, bien sûr. On mais a enfin, reçu l'autorisation. Ils sont pointilleux quand même. Donc c'est pour ça on a l'autorisation. Voilà. Point à la ligne. Oui. On a des visiteurs qui nous posent la question, peut-on savoir précisément comment se procède au test dans ce centre de test? Parce qu'il y a moi je ressens une réticence. Non, une ambiguïté. L'autotest qui sera pratiqué, est-ce que quelqu'un peut le décrire précisément? Moi, je ne peux pas le décrire, je ne suis pas un spécialiste. Moi non plus. On a des personnes qui nous disent, moi je refuse de me mettre un coton dans le nez, etc. Non. Il a été parlé du test salivaire. La personne qui veut faire le test salivaire, elle va dans une pharmacie, elle fait le test salivaire. Exactement. C'est gratuit, mais elle attend 24 heures. Voilà. Mais l'autotest est immédiat. Voilà.
Eh oui, mais c'est pas le même. Attention, c'est pas les couvillons qui est très long et qui est très invasif. L'autotest, c'est un peu comme un coton-tige, si vous voulez, qui est court. Et vous faites votre autotest tout seul. Et c'est sous contrôle d'un infirmier ou d'un médecin. Et donc, le test est immédiat. Dans les 10 minutes, un quart d'heure, vous avez le résultat. Et à partir de là, le médecin ou l'infirmier valide le pass sanitaire. Donc la différence, c'est que l'autotest est beaucoup moins invasif et beaucoup moins agressif. C'est ça. Voilà. Et vous le faites vous-même. C'est pas quelqu'un qui... C'est pas un infirmier qui vient vous enfiler dans le nez les couvillons habituels. C'est vous-même qui le faites avec un petit truc qui ressemble à un coton-tige. Eh oui, on l'a fait. On l'a fait déjà. Les couvillons est moins invasif. Effectivement, le fait de faire ça soi-même tranquillement, on prend son temps, on récupère un petit peu de matière et ensuite, voilà, c'est mis sur un... Oui, une bandelette et puis c'est ça. Alors, on avait ouvert un centre. Bon, il n'y a pas eu une grande... Combien? Voilà, pas plus. Il y en aura peut-être plus. Bien. Le périmètre. Pour leur permettre d'aller chez eux ou d'aller dans les commerces. Alors, oui, c'est une bonne question. Attendez, c'est une très bonne question. Le résident, il a le choix. Soit il ne veut pas faire de test du tout. Il a son bracelet vert, il est résident du centre-ville, il faut qu'il puisse rentrer dans le centre-ville. Soit il accepte de faire, soit il a déjà le pass sanitaire, ou il accepte de faire l'autotest. À ce moment-là, il est comme le visiteur, c'est-à-dire qu'il a le bracelet or Et il va partout. et il va partout. Voilà, il va chez lui, comme ici dans les salles de conférences, etc. D'accord? Voilà, donc c'est... Oui. Voilà. Et il le garde pendant l'avantage, c'est le 48 heures, lendemain, bien sûr. il peut revenir, il n'y a pas de... Il aura le filtrage Vigipirate. Alors il peut passer sous la douche avec, hein. C'est prévu. Ah oui, oui, mais c'est sûr, ça. Oui. Oui, espérons qu'il ne déménage pas. Eh bien, on vous l'a dit, donc, pendant toute la journée de vendredi, c'est-à-dire la veille, de quelle heure à quelle heure? 9h. De 9h à 18h, non-stop. Oula. De 9h à 18h non-stop, vous allez sur la place Jean Jaurès, au bout le petit local qui s'appelle la Régie, c'est un local municipal, et là vous êtes accueillis pour avoir ces bracelets. Alors que vous arrivez, vous dites, moi je ne veux pas faire de test, vous avez le bracelet vert, et si vous voulez faire le test, à ce moment-là, il faut se déplacer à l'ancien foyer des anciens, où là, le personnel médical vous attend, médical et municipal, vous attend, vous faites vous-même l'autotest, vous avez un quart d'heure à passer pour attendre le résultat, et vous repartez avec votre passe sanitaire. Nous allons faire un courrier dans les boîtes aux lettres de tous les résidents et commerçants du centre-ville. Hein? Ah ben, sur les réseaux sociaux, bien entendu, mais si vous voulez, la personne qui habite dans le centre-ville, il a son information personnelle.
Monsieur? Les tests se font pendant les 3 jours dans le foyer des anciens? Oui. Oui. C'est peut-être moi, je ne connais pas trop l'espace Malraux, c'est différent. C'est juste en face, non, non. C'est juste en face. Le foyer des anciens et en contrebas de l'espace Malraux, qui est juste en face Paris-Bas. Voilà. Ok, merci. Non, mais là, c'est vraiment très facile. Hein. Il n'y a pas de souci majeur, là. Hein. C'est vrai que mon voisin me posait une bonne question. Évidemment, les exposants, normalement, doivent être en possession du pass sanitaire. Ils pourront, à la rigueur, se faire tester, pourquoi pas. Mais je pense qu'il faudrait donner à tous les exposants un badge. Comme ça, ils passeront et on n'aura pas à leur demander on leur fait un bracelet exposant. Voilà, je pense qu'il faut... On a un bracelet, je crois que vous en avez un. On a des bracelets vierges sur lesquels on peut marquer. Ouais. Ben, vous allez le faire. Je crois qu'il faudrait le faire, oui, c'est mieux. C'est une troisième couleur. Oui. Voilà, mais ça, c'était un point délicat, donc il fallait absolument aborder. Tous les bénévoles. Ils ont le or s'ils ont le pass sanitaire. Ah, soit ils l'ont, soit ils ont le... Ils se font tester, hein, mais autrement, ils ne peuvent pas, ils le savent. Oui, je sais, mais c'est ce que je dis. Soit ils ont le pass sanitaire, soit ils ont le test. Quoi. Est-ce que le service de sécurité qui va être là va les laisser passer? Non. Non. Eh bien, ils iront. Non, mais je dis, en dehors de la fête, par exemple, ils reviennent à 10h du soir, par exemple. Alors, non, mais attendez. Comme vous allez envoyer par courrier à chacun. Non, on n'envoie pas par courrier, on boite dans les boîtes aux lettres. Donc ça va être rapide. Donc ils vont... Quand est-ce qu'on boîte? On va commencer dimanche matin. Donc ce dimanche, on commence la distribution avec toutes les informations. Voilà. Donc le seul cas de figure que vous évoquez qui pourrait se présenter, c'est quelqu'un qui est absent avant dimanche, qui part en vacances une semaine ou plus, et qui arrive. Bon, à mon avis, la personne, si elle habite au Lioul, je pense qu'elle sait qu'il y a la fête de l'Olivier. Bon, j'espère. Bon. Et si elle arrive samedi ou dimanche et qu'elle n'a pas de bracelet, et si elle se présente au passage, elle ne sera pas acceptée. Donc il faudra à ce moment-là qu'on règle la question. Où elle va au centre, elle va se faire tester, elle voilà. peut rentrer, voilà. Sur sa carte d'identité, s'il y a son adresse, on pourra constater qu'il est résident, il déléguera au contrôle. Non, mais le voilà. plus simple, c'est et aussi à ce moment-là, on pourra lui mettre le bracelet vert. Voilà. Ça va changer d'adresse. Oui, mais il vaudra mieux qu'elle aille là-bas. Il vaut mieux, oui. Il est là-haut. De manière à ce que les visiteurs sachent que même s'ils n'ont pas, quelle que soit leur situation, il y a toujours une solution pour qu'ils puissent rentrer. Alors ça, on va le faire comme ça, et puis on le fera aussi dans les réseaux sociaux. Voilà. Et puis il y aura plein de cas, on les traitera au fur et à mesure. Voilà, donc pour la Covid, vous comprenez que c'est compliqué. Je vous ai parlé des accès, Vigipirate, bien sûr, donc tout ça s'envoie des agents de sécurité, la réserve communale de sécurité civile et la police municipale, qui s'occupera principalement des accès, puisque là aussi c'est une disposition. Il faut que la police municipale surveille les fils d'accès. Quand il y a du monde, ça s'agglutine vite. Et la police nationale est engagée avec des patrouilles dynamiques, théoriquement. C'est ce qui a été prévu le samedi et le dimanche. Voilà, donc en règle générale, Michel, on va tout faire pour faciliter l'accès avec des conditions sanitaires optimales. Bon, on est conscient, mais c'était ça, ou bien sinon on ne pouvait pas faire la fête. On est conscient qu'on peut avoir des résidents du centre-ville qui disent moi je m'en fous, de toute façon je ne me déplace pas, je reste à la maison, je regarde la télé. Bon, eux ils n'auront pas de bracelet.
Donc, bon, ça ne va pas les empêcher de descendre et de remonter chez eux. C'est le cas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, si vous allez sur le marché, là, vous allez sur le marché, il vous faut le masque. Voilà, il vous faut le masque, c'est l'obligation. Par contre, dans la rue, c'est pas obligatoire. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais si vous voulez rentrer dans une salle, normalement, il faut le test. Oui. Là, nous, on ne vous l'a pas demandé, là. Non. Mais normalement, il le faut. Je peux le présenter. Voilà, donc il y a tout ça, quoi, hein, aujourd'hui. Ces cas de figure-là, il y en a un certain nombre que on n'a pas. On sait très bien qu'il y aura certaines personnes qui n'auront pas tout ce qu'il faut, mais nous, on aura mis tout à disposition. C'est important. On aura mis tout à disposition, la veille et pendant. Donc, faire plus, ça me paraît difficile, et puis on ne va pas empêcher quelqu'un de rentrer chez lui. J'espère qu'il aura une carte d'identité sur lui avec une adresse, et on fera le nécessaire, mais on ne va pas le traiter là. Non. On le traitera sur le terrain, au cas par cas. Voilà, sur le terrain, au cas par cas. Bon, maintenant, on va parler. Oui, j'ai juste un point, monsieur le maire. Allez-y. Dès le début, dès 6 heures du matin, dès qu'on ferme la ville, voilà, c'est simple. Hein. Moi, je reviens aux accès, parce qu'on en avait discuté, les accès, parce que pas tous ceux qui exposent sur ici, ils doivent passer par la rue d'Amiens. Non, alors, justement, ça c'est un des points que je voulais aborder. D'une part, cette année, les exposants ne seront plus place Lemoine, ils seront sur la place Pichot, puisqu'il y a eu des travaux, on avait fermé le parking, on le rouvre, on l'a gardé et on l'ouvre pour la fête de l'Olivier. On y mettra les exposants, ce qui va libérer la place Lemoine, et le reste des exposants, on les met à l'école Les Marronniers. Et on a... Hein, Pichot et 8 mai. Pichot et 8 mai, non. Oui, on ferme, s'il vous plaît. Oui, mais il ne sera pas vidé, oui, mais... Non, vous vous trompez. Tu te trompes, là. Le 8 mai, il n'est pas vidé, lui, c'est que Pichot. Donc on utilise Pichot pour les exposants parce qu'il est vidé, mais on ne va pas demander aux gens du centre-ville de sortir... non, on met à l'école Les Marronniers, on met les exposants du cours Voltaire, puisqu'ils sont à proximité. Mais cette année, on a pensé un dispositif spécifique pour les 2 roues, pour les motos, qui normalement s'égayent un peu partout, allée du Souvenir français, sur la place Estienne d'Orme. Donc, comme on condamne, comme les 2 parkings 8 mai et Pichot sont 2 faits condamnés, on va fermer la circulation à hauteur du carrefour Nord, sauf pour les 2 roues, bicyclettes ou motos, qui pourront accéder par l'avenue d'Agnan, se stationner sur l'avenue d'Agnan, et comme il y a un point d'accès, ils pourront bénéficier du passage pour accéder à la fête. Donc cette avenue d'Agnan, on la dédie aux 2 roues, pour les 2 roues. Enfin, on espère, il va y avoir une très grosse signalisation, je crois, de prévue, pour indiquer bien en amont aux motocyclistes, au lieu de venir par la rue Clémenceau, aller à la rue d'Agnan, à l'entrée des Gorges. Là, il y aura du personnel qui laissera passer juste les 2 roues, et bien sûr les accès secours et autres, hein, ça c'est évident. Et ils pourront se garer, même sur la route, hein, en épi, ils pourront se garer. Donc depuis le filtre, qui lui sera à hauteur de l'esplanade, vers le vieux moulin, là, justement, jusqu'à, même peut-être un peu plus loin, jusqu'au Carrefour Nord, ils pourront stationner là. On aura, donc ça sera déjà beaucoup plus joli quand même au centre-ville. Et pour les casques? Alors là, pour les casques, on a, pas que là, mais aussi à Paris-Bas, pour République et Paris-Bas, on a 2 consignes pour récupérer les casques et les objets qui seraient interdits à l'intérieur de la fan zone. Alors la première consigne, c'est l'atelier de M. Tassisto, hein. C'est ça. C'est bien ça, hein. C'est le premier local qu'on a sur la droite en arrivant. Oui. En arrivant par les gorges. Voilà, c'est ça. Et l'autre, c'est à... Donc là, la consigne, il y a quelqu'un de disponible, hein, qui accueille les casques. Et l'autre, c'est comme à chaque fois, à Paris-Bas, une salle... L'autre, c'est juste à côté de l'entrée. C'est ça.
Les deux, on a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour que les consignes... D'ailleurs, les consignes, c'est pas que pour les casques. Non, non, c'est tout objet qui pourrait être interdit à l'intérieur de la fan zone. Hein, donc, voilà. Bon, donc c'est un service gratuit mis à disposition des visiteurs. Et à rappeler que les parkings, certains parkings sont gardés par des personnes et sont vidéosurveillés, comme par exemple à Orlandie. Il y a aussi les navettes, hein, bon, ça vous savez, mais tout est indiqué sur le dépliant en détail. Voilà, au niveau sécurité, eh bien, ma foi, tout se passera bien, comme d'habitude, j'espère. Voilà, bon, comme on approche de midi et qu'on commence à avoir un petit peu faim, on va vous proposer de partager un petit apéritif, mais permettez-moi de vous parler de la restauration pendant ces 2 jours. La restauration, donc, on va bien entendu se mettre à l'heure de la fête, puisqu'on va demander au restaurant de faire découvrir la cuisine provençale. On espère que ça va fonctionner dans ce sens-là. Dominique, de nombreux stands proposeront aussi des produits du terroir à déguster sur place. C'est pour ça que, comme tous les ans, on va mettre des tables en accès libre, dont les gens vont pouvoir acheter et s'installer sur les tables en accès libre, qui permettront aux visiteurs de se restaurer tout au long de la journée dans différents points de la fête. Donc, on a souhaité maintenir le maximum de festivités et d'animations afin de soutenir notre commerce local. Bien entendu, on espère que tout le public va jouer le jeu, le centre-ville, les commerçants, les métiers d'art et nos visiteurs, bien entendu. Donc voilà, pour les résidents, on vous a tout expliqué. L'espace de service d'autotest gratuit, on vous l'a expliqué aussi. Ce que Martine Cotina suggérait, pourquoi pas, mais ça, on ne l'a pas mis en disposition parce que c'est un test PCR. Et le test PCR, ça dure, c'est au minimum 24 heures pour avoir le résultat. Comment? Quelques heures, voilà. Mais il faut quand même quelques heures. Voilà. Alors, moi, non, mais parce que ce qu'on propose là, on ne le propose pas comme ça au hasard. Je veux dire, c'est l'ARS qui nous a donné l'autorisation de faire cela, sous certaines conditions. Donc nous, on le fait sous couvert de l'avis de l'ARS, bien entendu. Ça, oui, on le fera savoir. Alors, ensuite, je donnerai la parole à Madame Tarnus parce que je crois qu'elle avait des choses à dire. Donc, concernant les métiers d'art, j'espère qu'ils seront comme pour la fête des métiers d'art où ça a très bien marché. Hein. Et je remercie les métiers d'art, je les félicite, je vous ai envoyé un petit mot d'ailleurs, parce que ça a été très bien organisé et le public a vraiment apprécié. Nous avons une maison exceptionnelle dans le centre-ville d'Olioul maintenant, qui est la maison du patrimoine, qui est ouverte également le samedi et le dimanche, qui attire beaucoup de monde. Donc là, les personnes vont pouvoir aussi en profiter et en bénéficier. Donc c'est plutôt une bonne chose aussi de ce côté-là. Voilà, Madame Darnus, l'amicale ornithologique La Provençale. Voilà, je tenais juste à dire que l'animation pour enfants, qui est en marge de notre exposition traditionnelle, est un lycée donc pédagogique surtout pour sensibiliser les enfants à l'oiseau d'élevage qui est notre spécialité, mais aussi à l'oiseau de la nature et à la protection de l'oiseau de la nature. Et je tenais surtout publiquement remercier le Conseil général qui, par l'intermédiaire de Laetitia, nous a offert des lots pour les enfants. Très bien. C'est le département a un certain nombre de lots, effectivement, mis à disposition. D'ailleurs, d'autres associations, si elles le souhaitent, il faut faire la demande et à ce moment-là, on fait remonter et on vous obtient ce qu'ils appellent des goodies, enfin, restons français. Et donc, c'est des petits lots, c'est pas des trucs extraordinaires, mais ça fait toujours plaisir. Ah, ça aide les associations, surtout lorsqu'il y a des jeux pour les enfants.
Ça ne peut pas mieux tomber. Voilà, donc, est-ce qu'il y a d'autres questions avant de clôturer? On a balayé tout ce qu'il fallait. C'est bon, donc ça a pris beaucoup de temps, mais c'est normal pour les questions d'entrée et de sortie. Je pense que ça marchera bien, parce qu'il y a du monde quand même. Est-ce que le monde est bien briefé? Mais ça, c'est... le 27, on fait une réunion pour parler. Il va falloir les rassembler. Oui, bien sûr. Mais le 27, hein. Il y a l'après-midi aussi. Cet après-midi, c'est pour le... Pour les passes. Pour le Kiwani, s'il n'y a pas de questions particulières, Président? Il faudra voir avec Antoine, hein, Antoine Avati, hein, on en a parlé déjà. Antoine a toujours besoin parce qu'évidemment, il a... Mais en plus, c'est un enfant qui est extraordinaire. Il a toujours une volonté de vivre et de faire, de marcher, mais il faut l'aider. Voilà. Ah ben c'est très bien. C'est très très bien. Merci beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on fait là maintenant, Cathy? On fait une photo? Non. Pas la peine. On a tout ce qu'il faut. Moi je pense que maintenant ce serait bien qu'on se rapproche de la Sainte Table.